Donc voilà les différentes huiles et graisses. En général, quand vous utilisez une huile à la maison, elle est liquide. On constate, je veux dire, que tout ce qu'on appelle huile de maïs, huile de colza, huile de soja, huile de tournesol et huile d'arachide sont au fait des produits liquides à température ambiante. Par contre, quand on parle d'huile de palme ou d'huile de graisse de coco, on est en présence de produits solides. Une huile qui, une fois mélangée à de l'eau, donne cette margarine que les industriels glissent désormais dans la moitié des produits en hyper. Au premier rang, les pâtes à tartiner. Depuis des années, la recette est toujours la même. En plus des 50% de sucre, la plupart des marques ajoutent en moyenne 20% d'huile de palme. Une huile indispensable dans la recette car elle permet de conserver ces pâtes à tartiner de longues semaines à la maison. Sans les mettre au frigo, ces pots affichent en effet une onctuosité très appréciée des enfants au petit déjeuner. Voilà pourquoi les rois du gras en glissent aussi dans 70% des biscuits par exemple. Une huile pâteuse comme du beurre, mais 4 fois moins chère. Seulement, il y a un revers à la médaille. Cette huile que nous consommons tous a mauvaise réputation. D'abord, sa production est à l'origine d'une déforestation effrayante, comme en attestent ces images en Indonésie. En 50 ans, le pays a perdu plus de la moitié de ses forêts. Car chaque minute, l'équivalent de 6 terrains de football sont rasés pour laisser place à ces champs de palmiers à perte de vue. Une huile qui, selon ses détracteurs, aurait aussi des effets néfastes sur notre santé. Trop grasse, elle augmenterait les risques de maladies cardiovasculaires. À la clé, crise cardiaque, artères bouchées, obésité. Pour autant, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Mais l'huile de palme pointée du doigt, de plus en plus de grandes marques tentent de la remplacer discrètement. Seulement, c'est un vrai cauchemar. Notre enquête nous mène aux portes de Lyon, dans les bureaux d'un grand fabricant de l'alimentaire. C'est Gwenaël qui est responsable de tous les nouveaux produits lancés par cette marque française fondée il y a 25 ans. Salut Valérie. Salut Gwenaël, ça va? Ouais, toi? Nous sommes chez le leader du bio en hypermarché, Bjorg. Une marque consommée par une famille sur 4 en France. L'enseigne vend ainsi plus d'1 million de paquets de biscuits chaque mois en grande surface. Une marque bio qui se sert en partie de l'huile de palme pour l'élaboration de certains de ses produits. Parmi eux, l'une de ses meilleures ventes, ce fourré à la framboise. Un biscuit dont Gwenaël aimerait bien retirer la fameuse huile, sauf que depuis toujours, c'est un peu la base de la recette des biscuits de la marque, car elle présente beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, c'est une huile qui est neutre en goût, qui apporte une texture relativement agréable sur la plupart des produits. Et surtout, son avantage majeur, c'est qu'elle se conserve bien dans le temps. Voilà, elle ne va pas développer de fausses notes, elle ne va pas rancir. Donc c'est vraiment très utile dans nos produits aujourd'hui. Mais pour Gwenaël, la mauvaise réputation de cette graisse végétale peut à tout moment dissuader ses clients très attachés au bio. Alors ce matin-là, elle va tenter de donner la touche finale à une nouvelle version de ce fourré à la framboise, mais sans huile de palme. Bonjour. La marque l'a déjà supprimé dans 90% de ses produits, mais à chaque fois, c'est une vraie galère. Pour ce fourré, par exemple, cela fait 2 ans que Gwenaël y travaille avec ses équipes. Le paquet doit arriver en rayon l'été prochain. Donc l'objectif de la dégustation d'aujourd'hui, ça va être de vérifier que le produit, la recette sans huile de palme, conserve toutes ses qualités au bout de 10 mois. Voilà, donc c'est un point d'étape essentiel et je compte sur votre dégustation aujourd'hui. Voilà, je vous distribue les fleurs. Le biscuit sans huile de palme reste-t-il aussi bon si on le garde dans un placard jusqu'à la date limite de consommation? Et puis, c'est le dernier test d'une longue série. Pendant plusieurs mois, Gwenaël a retravaillé la recette avec d'autres huiles moins onctueuses que la palme. Et il y a eu de gros ratés, comme celui-ci. Voilà, ça c'est vraiment le biscuit classique que l'on a aujourd'hui avec l'huile de palme. Et voilà un essai, par exemple, qui n'a pas été concluant.
qui a été fait avec une huile complètement liquide. Vous voyez, il n'est pas tout à fait complet, la forme n'est pas tout à fait la même. On n'a pas la même épaisseur de biscuit. Là, on a une texture qui est, vous allez peut-être le voir, vraiment dure. Et au goût, c'était la catastrophe assurée auprès des clients. On a un produit très dur à l'attaque et très dur en fait à la mastication. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment deux produits complètement différents et la différence n'est vraiment pas acceptable. Dans un rayon aussi concurrentiel que les biscuits, pas question de se rater. Alors ce matin-là, 5 employés de la marque vont goûter à l'aveugle les deux versions, cachées sous des numéros. Le fourré à la framboise avec huile de palme et la future recette qui n'en contient plus. Marilyn, 347, puis 123. Les deux doivent se ressembler en tout point pour que le client ne voit aucune différence en se jetant sur son paquet de biscuits. Chaque détail est passé au crible. Ici, on parle d'acidité du fourrage, de croustillance ou de friabilité. Celui-ci semble un petit peu plus sableux, c'est-à-dire que les petits grains s'éparpillent un petit peu plus dans la bouche, plus facilement en fait. Des petites différences que Gwenaëlle consigne scrupuleusement sur son tableau comparatif. Le 123 avait une acidité qui arrivait un petit peu plus tard, je trouvais en bouche, que le 347. Mais après 2 ans de travail, le client ne devrait y voir que du feu en mangeant son fourré à la framboise sans huile de palme. Donc l'essentiel des différences se situe au niveau de la texture aujourd'hui. Donc on va lever l'aveugle. Donc c'est ce qu'on avait dit, donc on a 123, la recette sans huile de palme. D'accord. La 123, la recette sans huile de palme. Une formule que Gwenaëlle a concoctée des mois durant. Un cocktail parfait dont elle ne compte pas livrer les secrets. C'est énormément de travail, c'est une matière qui a été développée spécifiquement pour nous. Donc c'est un secret de fabrication que l'on veut garder le plus possible. Seul petit indice, ce biscuit contiendrait du beurre de cacao. Une matière grasse aussi onctueuse que l'huile de palme, mais 3 fois plus onéreuse. Résultat, le fourré à la framboise de Gwenaëlle devrait coûter 5 à 10% plus cher en rayon. Le prix à payer pour manger plus sainement.